Houston? Houston, vous m'entendez? Affirmatif, bien mon problème? Négatif, tout va bien. Décollage dans 15 secondes. Attention, ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. C'est entendu après 0,1. Oui, alors attention. 5, 4, 3, 2, 1. Ça marche! Oh, 15 secondes. 15 secondes exactement. Je t'aime. Je te préviens, Robert, c'est ma seule semaine de vacances cette année. Et je ne compte pas la passer à ramasser tes confettis. J'en ai marre, ce truc mériterait le prix débile de l'année. Un prix? Bon, c'est exactement ce que je veux. D'ailleurs, ma machine te fait honneur. Elle aussi détruit tout ce qu'on lui met entre les mains. J'ai entendu. C'est peut-être pour ça que je ne peux plus toucher à ta planète. Écoute, qu'est-ce que ma planète a à avoir là-dedans? Et d'ailleurs, rappelle-moi pourquoi on l'a fait comme ça, déjà. Les gens normaux ne démontent pas ce qui marche très bien pour en faire des trucs qui ne servent à rien et qui marchent plus. Ah, parce que tu crois que les gens normaux écoutent la même musique débile tous les matins pour se réveiller? Tout petit, la planète. Je suis comme tes inventions, sans dessus-dessous. Mais non. D'abord au centre de toutes les convoitises et espérances, puis très vite délaissée au profit d'une autre. Mais non. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ce truc? Mais non. Grâce à ma machine, plus de famine. Ça sonne déjà comme un slogan. Avec elle, je pourrais même remporter le prix Nobel de la paix. La paix, c'est tout ce que je demande. Et je serais curieuse de savoir comment tu comptes t'y prendre? Les mariages? Quoi? Plutôt que de jeter du riz sur les mariés. Tu piges? Tiens, regarde. Je prends une pile de papier. Peu importe le papier. Là, en l'occurrence, c'est du 170 grammes. Mais peu importe parce que ça, c'est pas important. J'ouvre la porte. Je mets la pile à l'intérieur. Je fais quelques réglages. Là, tu vois. Oh, voilà. Je referme la porte. Et tu vois, une fois qu'on l'a refermée, on peut plus l'ouvrir. La sécurité fonctionne. Et voilà, donc 10, 9. Et tu vas l'appeler comment ton bidule? 6, 5. Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va déchirer. Je me suis pris un vent. Ah merde, j'en ai mire. Ah, c'est mort. Machine. Imagine un monde où nous serions riches. Hein? C'est possible ça. On se baladerait sur une plage, tous les deux, au ralenti. Tenue. Tout nu. Tenue. C'est quoi le rapport avec la richesse, Robert? Hein? Oh, c'était pour dire qu'on était bien. Et je me rebaptiserais James. Ça casse moins l'ambiance. Tu peux t'appeler comme tu veux, ça ne nous empêchera pas d'attirer la schmoukmoun. La schkoumkoum. Ah, j'arrive déjà jamais à le dire. Essaye la ch'tou, c'est un diminutif. C'est vrai? Hein? Oui, tout à fait, bien sûr. Oh, mon aurore boréale. Mon poupou d'amour. Mon épi de maïs. Ma sucette collante. Ma dyslexique adorée. Je suis pas du tout didactique. Il y a un peu quand même. Bon, attends, la vie, combien de personnes ont créé une invention extraordinaire sans le savoir, hein? Monsieur Hertz, par exemple. Il était professeur, on lui doit la télé. Et et le type qui a inventé la colle qui ne colle pas. Est-ce qu'il s'est démonté pour autant? Non, bien sûr que non. Il en a fait des post-it. Alors tu vois, tôt ou tard, ça va décoller. Les post-it? Non. Je te parle de ma machine révolutionnaire. Et je toucherai le pactole. Nous, s'il te plaît. Oui, évidemment, nous, toi et moi, les deux, ensemble. Hein? On peut pas ouvrir la porte une fois que... Oh, ingénieux. Mais inutile. Comme ton désintégrateur de défécation canine. Ah non, c'était bien. Vite, je te dis. Je te rappelle que sans mon travail, on serait déjà remords de faim. Pourquoi remords? Parce que tu n'en as pas et que j'en ai pour deux.
La fin justifie les moyens. Les artistes ont besoin de se sentir sur la presse pour pouvoir créer. Mais alors qu'est-ce que t'attends? On est à 2 doigts de couler. Franchement, t'en connais beaucoup des hommes encore à la maison à 15 heures. Patience, j'ai un excellent vendeur sous la main et... Ouais, tu parles de ton copain d'enfance là, l'autre idiot qui a essayé de revendre tes réchauffe-plats? Chat. Quoi? C'était des réchauffe-chats, mon amour. C'est vraiment la ch'touille. Depuis un mois, grâce à tes expériences, les modes d'emploi des grippins, des micro-ondes, des réchauffe-chats... Là. Quoi? Ah bah là pour le coup c'est des réchauffe-plats, bah faut suivre hein. Arrête ça, Robert. Tu te rends compte que t'as grillé tous les chats du quartier? Les voisins ont porté plainte. Et sous la pression médiatique, les fabricants ont été obligés de rajouter sur tous les grippins « Attention ne convient absolument pas aux chats ». Et t'es fier de poids. Et tu te fous de ma gueule en plus. Ah non, pas du tout, non, c'était pas ce que je lui ai dit, c'était parce que j'ai dit. Robert, Oui, moi. ta gueule. Bien, mon amour. Et rends-toi à l'évidence, t'as réussi. Si seulement t'avais eu une seule bonne idée. Oh bah je t'ai épousé tout de même. Mais grâce à qui? T'étais tellement timide qu'il fallait que tu portes plusieurs caleçons pour pas qu'on voit ta... Oui, oh il est dit de le remettre sur le tapis. Ça risque pas. Quoi? Tout ça c'est d'histoire ancienne. De toute façon c'est d'histoire ancienne. Ça c'est d'histoire... Hein? Ça c'est d'histoire ancienne. C'est là que tu dis, elle est bien dans mes bras, dans mes talons, et que moi je saute sur tes genoux en riant. C'est ce que j'aurais fait au début, à l'époque où tu avais encore de bonnes idées. J'ai trouvé un super travail. Ah non, le job c'est ma... On a passé de super vacances dans l'océan Atlantique, ça c'était une bonne idée ça. La mienne, Robert. Toi tu voulais passer une semaine aux Everglades, démarrer à perte de vue, infesté de crocodiles. J'ai passé 1 heure à essayer de convaincre l'agence de changer la destination. Si elle qui a essayé de me fourguer une destination à la con. Ouais, c'est pas juste. Oublie ça et embrasse-moi, ça c'est une bonne idée. Bon, la mienne encore. Non, ça va pas être possible. Elle vient d'où? Elles sont top, hein. Et je les ai eues pour presque rien. Qui te les a vendus? Alors en fait, c'est-à-dire que c'est parce que c'est... Encore lui, ne dis rien. Ouais, t'as peur de quoi qui débarque au moment où je prononce son prénom? Tu n'en as pas besoin, Robert. Ah, peut-être. Mais alors elles sont top, hein. Oui. Non. Impossible d'en mettre la main sur mes autres lunettes, là. Je l'ai pourtant posé sur le tableau. Ça c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Bon, j'allais pas me laisser arnaquer par la nana de l'agence, hein? Robert. J'ai eu l'idée d'avoir des enfants. T'es sérieux là, Robert? Et c'est toi qui peux rien dire, c'est moi qui en ai eu l'idée. Et où font-ils? Hein, c'est qui ça? Nos enfants, Robert, nos enfants? Oh mon amour, t'as oublié. Oh, je sais que c'est dur pour tout le monde. Mais on peut pas en avoir, non. Je peux pas en avoir. C'est pour ça qu'on s'engueule tout le temps. Non, c'est à cause de ton éternel esprit de contradiction. Ah, c'est pas vrai? Là. Si je me creuse la tête pour trouver l'idée la plus originale, c'est pour te montrer à quel point je t'aime. C'est pas difficile à comprendre. J'aimerais ressentir à nouveau la fébrilité d'autrefois, le pchit d'antan, le picotement ici. Toutes les fois que nos regards se croisaient. J'aimerais être riche pour avoir le luxe de passer mes journées avec toi sans plus jamais travailler. On se baladerait d'hôtel luxueux en hôtel luxueux. Le Ritz, le Hilton, le Martinez. Ah oui. J'aimerais retrouver l'envie, le désir qui monte. Non, mais il y a aussi le Hilton, le Crillon, le Bling Bling Plaza. Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Ah oui. Tonton. Ah, je suis tout doué. Ah moi. Ah oui. Ah oui, je me bisous. Ah, c'est à vous. Mon bisou à moi. Allez, je me bats. Déshabille-moi. Allez, je me bats. Rejoins-moi. Ah oui. Oh, redis-moi encore, John. Ah oui, John. Ah oui. Ça fait du bien. On n'a encore rien fait. Après toutes ces années, tu portes encore 6 caleçons, devrais-tu l'amour? Après, arrivé au dernier, t'en as plus envie. T'en as enlevé à peine 3. T'es parti avant, qu'est-ce qui s'est passé? La planète est petite.
J'arrive plus à bander, tu vois, ça me déprime. Robert, ça va pas? Non, je suis tout tendu. Oh, si seulement c'était vrai. Ah non, c'est tout ce que je pourrais dire. Tu vas encore me laisser en plan. Sache que je termine toujours ce que j'ai commencé, il faut juste me laisser... Quelques années, je sais. Bref, ce soir j'ai un rendez-vous capital. C'est peut-être bien un grand jour, un rendez-vous avec une personne très importante. Un soir de semaine. Tu m'en avais pas parlé? Non, je voulais que ce soit une surprise. J'avais l'intention de l'annoncer une fois l'affaire conclue. Vu ton efficacité à conclure, ça promet. Tu vois, c'est ce que je te reproche. Tu crois pas en moi. J'ai besoin de me sentir appuyé, c'est important pour moi. Telle une maison sur ses fondations, un pont sur ses piliers. J'ai besoin d'être guidé. Tu serais les rails, je serais le train. Une chance pour toi que je ne sois pas le train. Sinon, je serais déjà à l'autre bout de la planète. T'es vraiment ambitieuse, hein. On peut jamais parler sérieusement avec toi. Quoi? Et tu y vas seule? Bah non, j'y vais avec... Ah, ne dis rien. Je ne veux plus jamais entendre son prénom. Bastien? Ouais. Ah! J'accours, je grimpe, je vole. Je me casse la gueule. Je vends. Non, ça apparemment c'est pas dans son répertoire. Et il vit derrière la porte lui ou quoi? Il a pas de vie privée? Et ça te dérange pas qu'il débarque toujours comme ça sans prévenir? Oui, mais non. En fait, ce serait plutôt non, oui et non. Dans un certain ordre. Quelle plaie, mon Dieu, quelle plaie! Quel accueil, mes amis! Et grâce à moi, vous êtes sauvés. Je viens de vendre tous les détecteurs de radar. 238. Ouais, je dis bien 238. Et nous avons donc en banque 500 000 euros. Combien? 500. C'est pas vrai. Évidemment que non, c'est pas vrai. C'est juste pour voir la tête que tu ferais. Dans l'éventualité où une chose pareille nous arriverait. Et comment j'avais cru? Non, t'aurais voulu y croire, c'est différent. Si, j'y ai cru. En plus, tu viens avec une bouteille de champagne, alors... Ah, le champagne, c'est pour plus tard. Ça dépendra de la suite des événements. Ah. Alors comme ça, vous avez fait une petite fête sans m'inviter? C'est pas très sympa, ça? T'exagères. Magnifique, comme toujours. Merci. Ah oui, magnifique. C'est... Bleu. En fait, c'est... La nouvelle invention, à quoi ça sert? Ah, rien. Peut-être, mais ça marche. Non, en fait, c'est... Une armoire futuriste pour mettre au chaud nos prochains prix Nobel. Hein? Allez, prix Nobel. C'est une shampouineuse pour babouin, un attrape-couillon, quoi. Moi, je retourne me coucher parce que vous m'avez fatiguée. Bah, t'oublies que c'est ton mari, naïf. Moi, j'ai la tête bien vissée sur les épaules. Pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Il te manque un ressort. T'es con, hein, t'es franchement con. Je sais pas ce qui me retient de tout balancer. Non, c'est pas le moment, Bastien. J'ai besoin de toi pour vendre mes produits. Tu devrais plutôt dire ne pas les vendre, chérie. Ouh, je sais pas ce qui me retient. Au fond, je t'admire. Hein. C'est vrai, t'es content de ta petite vie écrasée. Un plat décongelé fait tout ton bonheur. Tu vis dans ce 3 rats depuis 10 ans. Et en plus, tu trouves ça beau. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Bastien? Hein? Alors, regarde-nous, on n'est même pas fichu de trouver une idée honnête pour gagner un peu d'argent. On? Comment ça, on? Excuse-moi, mais les idées ici, c'est moi qui les trouve. Toi, en revanche, je peux dire que t'es pas fichu de les vendre. Sur ce coup, elle a peut-être raison. Mais mon pauvre Robert, si tes idées étaient bonnes, ça se saurait. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Hein? 20 ans? Ah! Je viens de perdre un œil. Mais je croyais qu'ils avaient arrêté la production il y a 20 ans. Ouais, j'ai fait tout comme t'as dit. Je l'ai fait vieillir tout comme t'as dit. Mais pas du rosé, Robert. Ah, merde. Ah putain, t'aurais pu me le dire avant. J'ai encore 8 bidons que ça. Toi, c'est ça ton problème. T'as jamais de bonnes idées. Sinon, je serais riche aujourd'hui. Nous, s'il te plaît, nous. Évidemment, nous, toi et moi. Les deux. Ensemble. Riche par-ci, riche par-là. Vous m'épuisez, Valérie et toi. En plus, vous avez les mêmes phrases. Hein? Ah, t'as fait ta con. Mode d'emploi. Bouton rouge ou bouton vert? Je suis un créateur, moi, monsieur. Je ne peux pas créer sur commande, sous la contrainte. Le moindre petit ressort est réglé et bien en place. Ouais, j'ai pu le constater. Il y a certainement un piège. Allez, va pour le bouton rouge. Mes œuvres vivent. Allô? Allô? Si elle pouvait parler, elle s'exprimerait toute la gravité, la passion et la fragilité du monde moderne dans lequel nous vivons. Oui, tout transcende en elle. Elle sent le reflet d'un cerveau mentalement perturbé. Ah, et puis... Quoi? Ça t'amuse? Quoi? J'en ai marre d'entendre en longueur de journée vos besoins de richesse. Vous êtes trop matériel et égoïste. Égoïste. Parfaitement égoïste. Tout repose sur mes épaules. Je ne dors plus la nuit et
Et c'est sans doute pour cette raison que je ne peux pas avoir d'enfant. Tu crois que c'est agréable de dormir avec des cubes de glace sur les genoux? Je sais pas, j'ai jamais essayé. C'est excitant? C'est purement médical. C'est pour ça que nos testicules pendent. Bien sûr. La chaleur de notre corps est à 37 degrés, mais pas nos testicules. C'est pour cette raison que c'est mauvais de poser un ordinateur portable sur les genoux. La chaleur rend stérile les hommes, mon vieux. Faut toi de la faute si tu te les gèles, hein. Les glaçons? Où? Dans ton verre? Non, si. J'en ai marre de cette vie. Marre de devoir patienter en attendant mon heure. Je ne vis pas, je survis. C'est terrible, moi aussi. Je rêve d'une grande maison, Peut-être même depuis longtemps. d'enfants qui m'appellent papa, T'aurais pas un thermomètre que je vérifie? d'un grand jardin. Oh, Robert, on parle sérieusement. En tête à tête, Robert. Robert. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'en ai plus grosse que l'autre. La gauche ou la droite? La gauche. Ah, ça c'est normal. Je rêve d'un chat aussi. Oh merde. Mort ou vif? Bon, tu penses quoi cette soirée? Tu crois que l'opération Branche sa chiotte a des chances d'intéresser les Brunis? Ah non, bah non. Ah bah merde. Non, c'est le nom qui est à chier. Brosse à chier. Oh! Et qu'est-ce que tu penses du concept musée Grévin? Ça c'est une bonne idée ça, hein? Mais faut le dire à personne. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Tu vois, mon cher Robert, tu n'inventes pas, tu réinventes. Tu utilises des objets existants et tu leur trouves une autre fonction. Tu veux que je te dise honnêtement? C'est débile. Alors que retravailler un concept existant pour lui donner un nouveau souffle, ça se fait depuis la nuit des temps et ça, franchement, ça frôle le génie. C'était ton idée? Eh ben justement. Et Monsieur Brownlees, c'est du pain béni. Non, c'est du gâteau! Du gâteau! Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si on caresse dans le sens du poil. Bon, tu arrêtes avec tes chants maintenant! On a facilement 5 chances sur 10. Oh bah merci, je trouve que c'est pas énorme. D'habitude, on en a aucune. Tu veux que je te fasse un petit topo de la situation? Je te rappelle qu'on a plus en rond! Chut, pas si fort, Valérie pourrait nous entendre. Ah, Ouais, c'est la merde, je sais. Donc c'est ce soir ou jamais. tu crois qu'il signera tout de suite? Non, pas ce genre de gâteau. De poisson. Il ne faut surtout pas le brusquer. Tu vois, mon cher Robert, les mecs pleins de pognon, c'est comme les gonzesses. Il faut les séduire pour les déshabiller. La clé, c'est la confiance. Une fois que tu l'as obtenue, tu rentres dans leur quotidien, Ouais. tu farfouilles, Ouais. tu t'incrustes. Bon, ça peut prendre un peu de temps des fois. Comme un coach. Disons. Oh merde. Non. Le principal, c'est que tu leur fasses croire que t'es plus bête qu'eux pour les en tuer. Ah les cons! Oh, qu'il est des fous, ils sentent qu'ils s'en rendent compte! Ah, c'est pas trop ça, oui. Et je te propose que ce soir, on cuisine ce gros poisson. Demain, on lui enlève les arêtes. Oui. Et après on le bouffe. Ouah. J'aime pas le poisson. C'est pas grave. T'aimes les gâteaux, non? Alors concentre-toi sur Brownlees. Ah, Et non mais admettons qu'il signe toujours pas. Alors on utilisera notre joker. Ah ouais, la fameuse poterie. On sait même pas ce que c'est. Mais on s'en fout, Brownlees y tient, il ferait n'importe quoi pour la récupérer. C'est du chantage, t'es au courant? Robert, positive. 300 000 € contre une poterie pourrie. 300 000 €. 300 000 €, le pognon, mec. Y'a que ça de vrai. Oui, peut-être, mais ça reste du chantage. Alors j'appelle ça un échange. Et moi une arnaque. Bon, ça va, on va pas jouer sur les mots là. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que Monsieur Brownlees finance notre opération. Brosse à chier. Ah bah non, on avait dit que c'était le concept musée Grévin. Ah ouais, mais faut le dire à personne. Eh. Non mais quand même tu fais fort, franchement, voler une poterie parce que alors tu... Non mais quand même, t'oublies quand même que c'est moi qui ai passé toutes les soirées au coin du feu avec Monsieur Brownlees, en plein été, tout nu. Oui, tout ça parce que monsieur n'osait pas venir. L'entendre dire près de 300 fois que l'âme de sa femme vit à travers cette poterie me donnait envie de lui fracasser sur la tête. Tu l'as toujours, j'espère. J'ai vraiment l'impression que tu prends pour un débile des fois. Bon, d'accord, évidemment, et je l'ai bien caché. Mais comment ça, caché? T'avais juste à la mettre dans le coffre. Ça va pas non, pour que Valérie tombe dessus et qu'elle me fasse une scène de 2 heures et pour qu'au final, elle balance tout de même cette horreur, non merci. D'ailleurs, je crois que tout le monde connaît le code. Tu crois que c'est la femme de M. Bonis qui doit... Mais on s'en fiche, elle est où maintenant? Robert! Des fois, t'as vraiment les fils qui se touchent. Là. Mais quoi là? Quoi? Non, je comprends pas là. Sous le tapis, dans une tonne de plâtre. Pour la récupérer, il faut une perceuse. Je suis fier de toi, Robert. Et comment on va faire pour la récupérer? Je te rappelle que Valérie est en vacances toute la semaine. Ah merde. Tu me fatigues, Robert. Bon, allez, il faut trouver une solution. Notre objectif? Récupérer la poterie. Comment? C'est la merde. Voilà. Donc, allez, faisons appel à ton génie. Ferme les yeux. Ah. Inspire.
Respire. Respire. Qu'est-ce que tu vois? Bah là, rien. Non, devant toi. Bah toi. Non, plus loin. Un gros lapin avec des étoiles. Quoi? Là, derrière toi sur le tableau là. Non, encore plus loin. Là, y'a le coffre! Le pognon, mec. On a du pognon dans le coffre! Oh putain, on a du pognon dans le coffre! Wouhou! On a du pognon dans le coffre! On l'a jamais vu. Ah, C'est merde. ce que tu dois visualiser, justement. Oui, Bon, allez, concentre-toi et frappe. Allez, allez, vas-y, frappe. Tout ce que tu peux dans les armées. c'est exactement ce que je fais! Ah, comment tu te sens? Fatigué! C'est pas grave, t'habites pas, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que vous complotez encore tous les deux? Nous? Nous? Oui, vous. Rien du tout. On... Oui, tout à fait, on... Il, Oui, tout à fait, je lui ai donné un petit cours de vente express, mon chaton. Ça en quelque sorte là. Allô? Oui, je suis toujours là, oui. Ah oui, Robert est toujours là aussi, oui. Ah, bah, c'est la vie. Oui, je m'appelle toujours Valérie. Non, j'ai pas l'intention de partir, non. Ah bah oui. Comment? Robert veut votre mort, mais moi aussi. Non, je disais que Robert veut aussi ma mort. Voilà. C'est ça, je vous le passe. Au revoir. Robert. Robert! J'arrive, mon amour! C'est ta maman chérie au téléphone. Il y en a marre de ta mère, hein, et de ses allusions foireuses. Elle m'a refait le même coup. Hein. Ouh, touche pas à ma mère! Tu sais bien qu'elle a pris toute sa tête. Ça n'empêche pas de dire ce qu'elle pense des gens. Chut! Allô? Ah! Bonjour, maman. Oui, elle va bien. Oui, il va bien. Oui, les enfants aussi vont bien. Je te remercie, maman. Comment? Leur anniversaire? Non, te dérange pas, ils l'auront pas cette année. C'est ça, 1 an sur 2. Voilà. Bah écoute, on regardera ça l'année prochaine, hein? Toujours amoureuse? Ah, ça va. Il y a des hauts, des bas, mais il paraît qu'après 10 ans de vie commune, c'est normal. Non, je parlais de moi. Toujours amoureuse de moi? Tu crois vraiment que je suis encore amoureuse de toi, Bastien? Évidemment, à ta façon de m'ignorer, de me provoquer. Ça t'excite, hein? Excité, mais non, pas du tout. Mais non, elle n'est pas fâchée. Voilà. Rassure-toi, je... On pourrait faire l'amour sur le bar, il s'en rendrait même pas compte. Tenter? Mais non, Bastien, rien que de savoir que sa mère est à l'autre bout du fil, ça me coupe toute envie. Ah, pourquoi pas demain? Demain? Non, c'est pas possible. Mais non, maman, on n'a pas besoin de précipiter les choses non plus. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, mon petit loup. Ça sert plus à rien d'en parler. On l'a fait 1 ou 2 fois, oui, mais aujourd'hui, j'en ai plus envie. Tu te souviens de la position du chien? À boire. Oui, c'est le code du coffre, maman. 22643 si tu préfères. Mais parce que ça fait les lettres sur le clavier. Mais parce que je m'en souvenais jamais. Oh, et pourquoi tu veux connaître le code du coffre d'abord? Celle où je suis sur la table. Mais non, celle où tu tires la langue. Puis il y a aussi celle de l'escargot fatigué. Et celle de la marmotte qui se réfugie pour passer l'hiver. C'était ta préférée. On a arrêté de compter à 120. 120 quoi? Euros ou francs? Ah non, c'est pas pareil, maman. Oui, on peut dire que je suis riche. Oh, tu sais ce que c'est. Pas mal d'affaires que j'ai bien su mener. Oui. Peut-être, mais je te dis que j'en ai plus envie. Je vais enfin mieux, ce n'est pas pour retomber dans tes bras, Bastien. Dommage. Tu sais que t'as de beaux seins. Enfin, je devrais plutôt dire de beaux bridous. Ah, arrête, Bastien. Allez, en souvenir de bon vieux temps, laisse-moi en tâter un. Juste un bridou. Quoi? Allez, un seul sein. Des préférences peut-être? Regarde, nous écoute. Mais non, tu vois bien qu'il est au téléphone avec sa maman. Je suis toujours amoureux de toi, Valérie, et je suis sincère. Dis-moi, t'as les mains froides, pas vrai? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que selon Robert, médicalement parlant, en fait, ça m'arrangerait si tu les mettais sur moi. Hors de question! Mais parce que je ne peux pas jeter mon argent par les fenêtres. Oui, évidemment qu'il m'arrive de donner à la bouffe. Ah, Valérie. Mais c'est pas pareil. Et arrête de traiter ma femme de bouffiasse! Non, de pétasse non plus, maman. Oui, on peut pas, il n'y a pas plus voleur que les banques. Voilà, c'est ça. Non, je garde tout dans mon coffre. Eh, mais t'as perdu la tête, Bastien! Oh, ça va, on peut s'arranger. On a le même problème avec Robert. Je peux lui en parler si tu veux. Tu crois que tu me fais peur? Mais non, mais avoue que t'as fait le mauvais choix. Tes meilleurs moments, tu les as passés avec moi. Avec qui? Donc arrête de me poser des questions sur l'argent, maman, ça m'énerve. Robert me stresse. Si on s'en va dans la seconde, je t'offre 1 semaine au Ritz. T'as encore rien compris, mon gros loup. Je partirai avec celui qui me l'offrira à l'année. Ah ouais?
Alors laisse-moi 3 jours. Là, voilà. Ah, je tiens un truc énorme. Oui, là aussi, je sais. Oui. Non, je te parlais de mon nouveau projet. Le concept musée Grévin. Mais il faut le dire à personne. Ton problème, Bastien, c'est que tu es trop confiant. Un jour, tu te briseras les ailes et j'espère que je ne serai pas dans ton souffle. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial, juste que tu es du genre à t'agripper aux autres pour pas tomber tout seul. Non, mais si tu fais allusion à André, Oui, oui, je sais, maman, oui, des mamans, il n'y en a qu'une, et la mienne, c'est toi. Oui, ça, je risque pas de l'oublier. Je t'embrasse, maman. À très bientôt, maman. Au revoir, maman. À chaque fois, elle m'épuise. C'était maman? Oui, je crois qu'on avait compris. Et que te disait ta chère maman? Oh, comme d'habitude, des conneries. Elle a encore rencontré l'homme de sa vie. Paraît qu'il est beau, brillant, toujours bien habillé, à peine 30 ans, et des idées plein la tête. Ma chère mère, vous voulez que j'investisse dans son affaire? Avec quoi? Oui, je te rappelle qu'on a plus un rond. Bon, ça va. Je voulais pas l'inquiéter, alors je lui ai dit qu'on était riches. Voilà. Et elle t'a cru. Rien que ça prouve qu'elle est tarée, ta mère. Elle a 78 ans et elle se tape un gamin de 30. Et alors? C'est pas parce qu'on a l'aube de ses 80 ans qu'on ne devrait pas avoir de vie amoureuse. C'est moi qui la supporte d'abord. Mais pas tout seul, justement. Ouais, ça va. Faut quand même avouer que c'est son 12e petit ami en 2 ans. Comment ça les collectionner, la mamie? Tous dans le bâtiment, hein, vous avez remarqué? C'est peut-être qu'elle est toujours en chantier, la momie. Ah, ou alors elle les tue, puis après elle fait du trafic d'organes. Cherchez juste à comprendre. Non, moi je pense qu'elle est tout simplement stérile. Non, c'est... Nil. C'est nul. Ben c'est pareil. De toute façon, rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Alors, heureusement qu'elle habite Tours, parce que sinon je suis sûre qu'elle passerait ses journées ici. Bon bah ça va. Tiens, vous aviez l'air de mieux vous entendre tous les deux, hein? De quoi parliez-vous? Nous, de rien, et puis... De la reproduction des castors. Quoi? Oui, le réchauffement climatique, tout ça, c'est d'actualité, donc on... Voilà, la planète. Voilà, la planète. Ouh, elle va pas bien en ce moment, la planète. Hein. Ouh là là. Oh là là, la planète. Comment? Ah, monsieur Dubois. Bah, entrez, je vous en prie. Je vous présente plus ma femme. Et voilà Bastien, mon meilleur ami. Monsieur Dubois est représentant en plastique, ou un truc du genre. Enfin, c'est ça, Valérie, hein? C'est ça. Oui, bon, elle a jamais su. Bonjour everybody. Salut Philippe. Salut. On ne s'est pas déjà rencontrés? Oh, je m'en souviendrai. T'es bien chargé, tu reviens le week-end, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, les temps sont durs, mais je vous jure. Et puis alors, les gens sont obstinés. Ils préfèrent s'acheter les mérites d'une personne plutôt qu'un bon vieux godemichet. J'ai beau leur dire qu'un godemichet c'est fidèle, que ça ne les laissera jamais tomber. Mais non. Que voulez-vous? C'est la récession. Excusez-moi, je me suis un peu laissé aller. Ces saletés sont lourdes et puis ça fait bientôt 3 mois que je me les trimballe. J'en ai plein le cul. Ah ouais. Valérie, tu te cours pour... Tu n'en as pas acheté, j'espère. Mais non, mais voyons, mais Robert, mais non, je ne saurais pas où le mettre. Le cachet, voyons, non. Je suis un maladroit. Ma chère Valérie, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-je ici dormir chez toi? C'est comme ça que vous comptez passer vos vacances, en dormant chez vos voisins? Qui est bête. Philippe et moi sommes devenus très amis depuis qu'il a emménagé il y a 6 mois. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il s'est s'incruster à merveille. Philippe, tu es ici, chez toi. Oh merci, parce que j'ai dû perdre mes clés à Tours, ou alors peut-être... Votre petit ami s'est barré avec? T'es con, en matière de sexe, il a les mêmes goûts que ma femme. Quoi? Toi et moi. Ah, parce que t'es au courant que moi... Enfin, tu sais Hein? que... Non, du coup, non, de zéro. Sérieux, tu regardes, sérieux. Vous possédez une banane? Alors, ça manque pas. Robert. Oui, bon. Vous avez l'air intrigué. Vous savez ce qu'est un god au moins? Oui, je crois le savoir, merci. God vient de l'italien godere. Contrairement à l'anglais qui veut dire Dieu, godere veut dire le vouloir, le chérir, en profiter.
C'est nettement plus subtil, vous ne trouvez pas? Oui, vous me l'enlevez de la bouche. Bien, asseyons-nous, mes amis, hein? Ben là, enfin, sur le pouf. J'ai été acculé plusieurs fois. Pardon? Acculé. Avouez que c'est pas facile, ouais. Ça veut juste dire pousser dans un endroit où tout recul est impossible. Bon, mais alors dites-moi, vous avez de la famille dans la région de Tours? Pas du tout. J'y vais essentiellement pour mon travail et depuis quelque temps, je possède une résidence secondaire. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne dans votre famille? Mais enfin, Robert, n'insiste pas, puisque Philippe te dit que... Écoutez, non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que mon voisin s'appelait Franck. Et Franck, comment d'abord? Ah, du bois. Du bois, j'imagine, si c'est de la même famille. Pas tout à fait, Copeau, Franck Copeau. Mais bon, Dubois et Copeau, c'est la même famille, ça. Je suis sûr. Excuse-moi pour eux, Philippe. Oh, c'est pas grave, tu sais, j'aime entendre rire même quand c'est ridicule. Oui, bon, bah, c'est pas tout ça, mais je te rappelle qu'on a des projets pour ce soir, Robert. Je ne voudrais surtout pas vous importuner ou changer vos plans de soirée. Non, vous inquiétez pas, c'est vrai que Bastien et moi, nous devons partir, mais bon, vous pouvez rester avec ma femme. Donc de ce côté-là, je risque pas grand-chose. Elle est bonne! Elle est bonne! Robert, Oui, bon, monsieur Dubois n'est pas de marbre, hein? N'est-ce pas, monsieur Dubois? Tout à fait. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Elle est bonne. Vous parliez de votre femme, bien sûr. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Elle est bonne. Oh. Oh non! C'est sa sœur! Bonjour, Sorette. Chaque fois qu'on la voit, c'est la merde. Valérie, c'est terrible ce qui m'arrive. Je viens de me faire larguer par Pierre. Qu'est-ce que je disais? allez, c'est pas grave, Sophie. Sophie, reprends-toi. Sophie. La pauvre, c'est terrible, je sais ce que c'est de se faire larguer par un mec. Je l'aimais, salaud. Je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie. Regarde-moi, j'ai 30 ans, je suis pas mariée et je suis encore seule ce soir. Oh, merde. Le soir, mon Dieu. Je vois des yeux qui me regardent, ils me dévisagent, ils me scrutent. Je me revois à la cité des fous, j'ai passé 6 ans. Et on me coupe les cheveux, on me coupe les cheveux. Ah non, 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 non. Pas dormir, non. Surtout pas dormir. Comment est retourné, hein? Plus grand-chose. C'est pas qu'on lui touche les cheveux, c'est pas un drame. Oui, il n'y a pas que ça. Elle a aussi un petit problème avec... enfin, elle est surtout... Ouais, surtout, je vois. Allez, Sophie, tout va bien. Tu vas rester avec nous, tu n'es pas toute seule. Allez. Pour récupérer la poterie, maintenant, c'est devenu mission impossible. Bravo, Robert, hein, 300 000 euros. 300 000, putain! 300 000, putain, le bordel. Mais on va vous laisser papoter entre folles. Ouais, voilà, on va retourner. Et si vous êtes sage, demain, je vous exposerai le concept de ma nouvelle idée. Oh, vous allez voir, vous en reviendrez pas, je vous assure. Ah si, vous en reviendrez pas. Bonsoir! Le soir encore. On croit qu'il disparaît, mais il refait surface au moment où c'est dans le mois. Vous piégez. Sophie, c'est vite, c'est de toi. Toi, tu l'as fait exprès? Tu peux pas te concentrer, non? m'a échappé. Assieds-toi, Philippe. Qu'est-ce que je te sers? Un amaretto, si tu as. C'est plutôt un alcool de femme, ça, non? C'est-à-dire que Mais j'aime. c'est-à-dire que Philippe n'est pas un homme comme les autres. Mais aucun homme n'est comme les autres, ils sont tous différents, ces macaques. Je parlais pas pour vous, monsieur Dubois. Je prendrais bien un amaretto aussi. J'en ai plus. Il doit me rester du rosé. Oh, c'est parfait. Ouh, c'est parfait. Je reviens tout de suite. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille sur différentes affaires. En ce moment, je me transforme en colporteur pour assurer mes fins de mois. Oui, d'ailleurs, je suis sur le point de conclure un nouveau business. J'ai cru comprendre que vous étiez... Libre, complètement libre. Justement. J'ai spécialement pour vous le God New Generation à double fonction. Avec sa petite lampe intégrée sur le dessus, il vous permet de l'utiliser comme lampe de chevet et de réaliser vos fantasmes les plus fous comme la spéléologie. Un ami pour la vie qui restera toujours à portée de main. Et ceci pour à peine 150 €. En somme, vous me proposez votre amitié? Non, celui-là c'est le mien. On ne s'est pas bien compris. Par contre, j'aimerais vous demander si... Demandez. Si je peux mettre... Oh, mettez, droit au but, j'aime ça. Oui. Écoutez, je suis exténué, je reviens à peine de Tours. Mais nous venons tous de Tours ici. Ah, c'est fou. Je suis trop contente. Vous avez de la famille là-bas? C'est-à-dire que je viens d'hériter d'une maison. Oh, vos proches est décédé. Pas moi. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais alors comment c'est possible? Oh, Graham, c'est dommage, allons vite nettoyer la tâche. Mais attends, sympathisez. Justement. Philippe, tu nous excuses. Ah oui. Alors toi, à peine largué, il faut que tu tapes le premier venu. Je t'ai dit, Philippe préfère les hommes. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? À chaque fois que je trouve un mec sans départ, ou alors il est déjà pris. Et pour arriver à mes fins, faut toujours que j'utilise mon élixir d'amour. J'ai l'air de quoi? D'une guenon, je suis si horrible que ça. Non, mais non. Remarque, toi, t'as toujours été plus jolie, mais ça t'a ni rendue plus heureuse ni plus riche. Ça fait un plaisir. Bah tu sais quoi? Ma vie est sur le point de changer grâce au concept musée Grévin. Mais faut le dire à personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'en sais rien. Et sinon, tu mets du glamour, ça marche? Bah évidemment. Bah évidemment, faut appuyer sur le bouton Mais vert. c'est simple, ça les rend tous complètement dingues. Et t'en as sur toi? Ah mais je voyage jamais sans, pourquoi? Une idée comme ça, fais voir. Élixir d'amour à effet immédiat. Attention, à forte dose, ce produit peut avoir des effets secondaires. Lesquels? J'en sais rien. Ce soir, voilà, tout à l'heure, tu iras dormir sur le divan avec Philippe. Mais faudrait savoir, tu viens de me dire de pas coucher tout de suite. Eh ben c'est pas grave, tu iras quand même dormir avec Philippe sur le divan ce soir. Qu'est-ce qui lui arrive encore? C'est la tâche, elle s'est incrustée. Voilà. Moi, je cherchais des couvertures parce que vous m'avez fatiguée. Fatiguée. Arrête! Je supporte pas les pleurnicheuses! J'ai jamais de chance. Voilà. Débrouillez-vous. Moi, je vais me coucher. Une question, Philippe? Saloperie. Y'a pas de quoi. Bonne nuit. Et tu remettras mon collier dans le coffre, Sophie. Le coffre. Votre nom c'est bien Sophie? C'est ça. Pourtant j'aurais que c'était Sophie. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est ça, je le sens. Ah oui, moi aussi. J'ai une faveur à vous demander, ma petite, c'est ça? Oh, appelez-moi comme vous voulez, du moment que je peux vous faire plaisir. Oui, justement, on ne s'est pas bien compris tout à l'heure. Je voudrais juste mettre ma banane dans votre coffre. Oh, vous savez parler aux femmes, vous. Oui, oh, enfin non. Ce que je veux dire, c'est que ma banane est très importante pour moi et je voudrais qu'elle soit dans lieu sûr. Mais c'est qu'une banane. Non, elle contient un jouet qui a une valeur sentimentale pour moi. Est-ce que vous êtes drôle, vous? Alors ça marche, beauté. Oh, mais va falloir être très gentil avec moi. Courage, vous avez l'air d'une femme qui sait prendre les choses en main. Mais cette famille. Vous savez, je me faisais une fausse idée des gens comme vous. Que voulez-vous dire? Vous savez,
Vous voulez parler des gens qui aiment le sexe opposé? Aucun rapport. Je voulais parler de votre personnalité, de l'émotivité qui émane de vous. Oui, de la fragilité, de la sensibilité que vous dégagez. Oh, merci. Non, merci pas. J'ai beaucoup aimé quand vous vous êtes vautré sur le sol. On aurait dit une épave, perdue et seule. Vous m'avez fait penser à un oiseau qui avait cassé ses ailes et qui cherchait désespérément son nid pour ne pas qu'on lui marche dessus. Vous m'avez fait penser à un goth fatigué. Oui, bon ben, arrêtons de parler de moi. Vous avez raison, j'ai la gorge pâteuse. Moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien une idée, mais... Oh, alors soyons fous. Vous pensez vraiment la même chose que moi? Mais ça saute aux yeux. Vous avez la gorge pâteuse. J'ai la gorge pâteuse. Nous avons la gorge pâteuse. Ouh, je l'ai remarqué à la minute où je suis arrivée ici. Et depuis, je ne pense qu'à ça. Oh, c'est exactement pareil pour moi. En d'autres circonstances, j'aurais sans doute... Vous devez comprendre que d'habitude, je ne suis pas comme ça. Moi non plus, pensez-vous. Mais vous êtes du genre fidèle en général. Ah, franchement, il y a un magasin de sushi en bas de chez moi. J'y vais quasiment tous les jours. Une fidélité irréprochable. C'est un bon début. Alors, comment on s'y prend? Comme ça. Je m'occupe des verres et vous du champagne. D'accord. Je m'occupe du champagne et vous des verres. D'accord. Je m'occupe du champagne et des verres. D'accord. C'est coincé. Oh, mais dépêchez-vous enfin. C'est coincé, je n'y arrive pas. Ah, mais donnez-moi ça, mais... Ah, vite, vite. Ah, y a rien à faire. Il doit bien y avoir une nouvelle boîte pour ces machins. J'ai une idée. Oui. Quoi, c'est entre vos jambes? Après? Mais tirez enfin, mais... Ah, mais tirez. Je sens que ça vient. Au contraire, je ne sens rien. C'est comme si elle attendait autre chose. Oh, je sais. Je vais encore essayer avec les dents. Alors, vous sentez que ça va mieux? Youhou! Bonjour, ma jolie. Avant, moi aussi, j'étais tout seul dans un coin. Abandonné, triste, presque mort. Après, j'ai rencontré Valérie, et alors là, ça a été le début des... On se comprend, nous deux, pareil. Vous dérangez pas pour moi, hein? Ouais, j'ai rien me coucher. Et Sophie, faudra pas te réveiller avec la gueule du bois demain. Valérie! Attends, on va mettre tes coups de pièce. Bon, c'était juste pour savoir si c'était normal que ta soeur allume du bois dans le salon. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 5,000 miles and fall down at the door. When I'm walking, 'cause I know I'm gonna be the man who's walking. Ça va chier. Qu'est-ce que c'est?
c'est à qui ça? Et c'est à qui ça? Buvez, buvons. Oh, j'ai plus soif. Oh, on commence tout juste à s'amuser. Allez, faites un petit effort. Oh, oh. Oh. Quoi encore? Et si on plongeait sous les couvertures? Oh, je sais pas nager. De toute façon, vous prenez pas de risque, vous êtes déjà noyé. Et au pire, je serai votre bouée. Ça, c'est même certain. C'est pas bientôt fini. Allô? Robert, qu'est-ce que tu fous? Bastien? Mais oui, c'est moi, faut récupérer la poterie. La poterie. Bon, tu te souviens du plan? Robert. Oui, arrête de me stresser. Robert. Bon, Robert! Bon, tu m'ouvres ou non? Oui, pas la peine de crier. Je t'attends dans 30 secondes en bas de l'immeuble. Et t'as intérêt à appliquer. Qu'est-ce que je vais faire déjà? Oh, Plus de pirates à l'horizon. Retour sur le pont moussaillon. Les cales sont pleines, lâchez les valises, sortez votre épée et à l'attaque. J'ai sommeil maintenant. On commence tout juste à s'amuser encore. Le mal de mer. Allez, mon trésor, pas de quartier, c'est ce coffre. Le coffre. Tous à l'abordage! Je ne cacherai pas pour le boulot. Wow! Viens ici, sur qui ça? Robert, on a vidé 5 heures du mat quand tout le monde dort. Puis t'aurais pu mettre un pantalon. Chez moi quand même. J'ai fait un cauchemar affreux. Quoi, que la poterie avait disparu? Le genre de truc que même si tu voyais, tu croirais pas. Sophie, c'est pas le moment, pose-moi ton hélice. J'ai rêvé que Sophie se tapait du bois. Non mais franchement, que du bois craque pour une allumée, ça c'est con, hein. Oh! Quoi? La ferme! J'ai entendu un bruit. C'est Valérie! Je t'assure, c'était horrible. T'imagines la folle à 4 pattes et l'autre folle dessus. Oh! Merde, ça recommence. Je dis ta gueule, j'ai pas concentré. Il faut absolument que tu vois ça. Tout ce que je vois, c'est que tu vas en prendre une. Passe-moi la perceuse. Racine du bois. Ah, on se tutoie maintenant. Allez. Quoi encore? Faut changer de mèche. Elle est naze. J'aime pas non plus quand ça couine. Dis pas de bêtises. J'ai l'air de m'amuser. Ça vient ou pas? Oui, bah arrête de dandiner, tu fais du bruit. Et alors? Tu fais du bruit. Oh, allez, allez, viens dans mes bras, ma jolie. Encore un petit effort. Oh, allez. Encore un coup. Allez. Ça y est. Eh ben, je suis à plat, moi. J'ai l'impression que faire tes jeux, c'est mis en route. Je vends des vibromasseurs, pas des marteaux-piqueurs. Mais alors, c'est quoi ce bruit? Y'a quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu! Attends, mais tu peux pas t'empêcher de gueuler, hein. Je vais voir. Ouais. Ah, tiens. On a Camelot, ce truc. Oh, les
tuez pas! Oh merde, c'est la merde! Je me casse les fichus! Je tue quelqu'un! Je vais allumer la lumière. Robert? Dis-moi, mais qu'est-ce que vous comptez faire avec votre truc? Un cambrioleur, vous avez tout fait foirer! Ah, je comprends pourquoi il s'est barré. T'étais blessé? Non. Vous avez mal au ventre? Non plus. T'es vraiment sûr? Ah, tout comme ça sert quand elle dit elles ont du coffre. Le coffre! Vous devriez contrôler qu'on ne vous a rien volé dans le coffre. Non, pas la peine. Restez pas plantés là. Allez fermer la porte. Et si le coffre était complètement... Mais puisque je vous dis que non, et d'abord il n'y a aucun coffre ici. Merde. Vous êtes dans quelle catégorie au juste, monsieur Dubois? Je comprends pas. Non, parce que je vous voyais plus, enfin un peu moins. C'est-à-dire que Robert aime bien mettre les gens dans des cases. Ben certains n'avaient rien à faire, ça ne veut pas rentrer. Elle est pour qui cette blague? C'est à vous tout ça? Ah non. Ça, oh, jamais vu ça de ma vie. Bien sûr, le voleur est un petit lutin. Il vient faire chez vous des réparations pendant la nuit. T'as vu Robert? Il est presque aussi drôle que toi. Excusez-moi, c'est l'alcool. Ah ben ça donne plus envie de boire. Faudrait peut-être appeler la police. Ah non, on va pas les embêter à cette heure-ci, je vais mettre ça de côté, hein, voilà, et on verra plus tard, hein. Je sais même... Vous devriez aller vous coucher aussi, hein. Bon. Dormons maintenant. Mais t'avais pas bu ton verre? Non, pourquoi? Mais c'est génial! Ça veut dire que... Waouh! Et tu veux pas le boire maintenant? Oh, j'ai dit on dort, arrête de me saouler. T'es méchant! Tu sais, et ben le... Et il est même encore ouvert. Et rien que pour toi, mon lapin. Allez, dégage, j'ai besoin de toi. Vous êtes tous pareils, pas pour attraper l'autre. Oui, vous alors, il vous faut toujours 3 heures de préliminaire. Tu vois pas qu'il n'y a plus de place ici, on va dormir ailleurs. Tous des macaques. Et c'est valable aussi pour toi. Merde, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'était? Voyons. Un bruit bizarre, ça semblait bien de l'armoire. J'y vais. Y'a rien. Comment ça, y a rien? Mais non, y'a rien. Mais c'est pas possible, j'avais mis ton truc. Quoi? Mon god. Mon god. Mon god, où est-ce que t'as mis mon god, pétasse? Mais je comprends pas, je l'avais mis là. Il s'est désintégré. Mon god, non. Mon god. Il y avait 50 000 € dedans. Tu l'as tué? J'ai mis 6 mois à les rassembler. En plus, j'ai dû coucher avec toi alors qu'il n'y en avait même pas besoin. C'est dégueulasse! Mais arrête de respirer.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Bastien! Protégez-moi! Il va me tuer! Cherchez quelque chose. Non, 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 rien du tout. Vous n'auriez pas vu Robert dernièrement? Il y a 10 minutes. Je veux dire qu'on allait m'assassiner et tout le monde s'en fout apparemment! Et il allait bien? Comme d'habitude, je crois. Pourquoi? Je suis un fantôme. Et tant mieux, tant mieux. Je suis transparent. Et est-ce qu'il n'avait pas une sorte de céramique dans les mains? Je n'existe pas. Si vous voulez parler d'une poterie, je crois qu'il l'a prise avec lui dans la chambre. Super! Oh bah ça se fait! Allez, ramène un petit coup moi. Décidément, cette poterie intéresse beaucoup de monde. Je serai le premier à mettre la main dessus. Someone who loves you. Sophie! Que disiez-vous? Que monsieur Dubois voulait me tuer! Je serais peut-être morte si vous n'étiez pas venu! Alors, comme ça on fait peur, jeune fille? D'abord, elle est plus toute jeune et puis elle radote. Je me permets de vous rappeler qu'elle est un peu... De tous côtés. Envoûtante. Bon. Tu as loupé un truc ou quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez-moi régler ça. Señorita! Muy bien! Torreada! Ah, quand même! Hey! Hey! C'est réglé. N'en parlons plus. Complètement barge. Quand elle a traîné ici, ça devient contagieux. Dubois s'excuse. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bastien, vous êtes trop gentil! Oui, c'est ça, oui, je suis gentil, moi. Ouais! Ah! Oh. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais remarqué? C'est-à-dire que j'ai été pas mal occupée à l'asile ces 6 dernières années. Si Baudelaire pouvait se joindre au mien, je pense que nous pourrions élever toute une collection de bras jaunes. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Pour la première fois de ma vie, Oui. je vois une lueur d'espoir. C'est plus que mieux. C'est ta phare dans la nuit. Une explosion de pleurs, un éclair de vie. Oh, oh oui, tant de beauté, c'est Pathétique. de la folie, Sophie. Ah oui! Est-ce que tout le monde est dingue? Soyons fous. Il vous plaît? Ah oui! Elle vous fait bon. Ah, franchement, Ne le laissez pas vous échapper. Jamais! Ne la lâchez pas, je regarde. j'y compte bien. Il y a des bijoux ici? Ah, beaucoup! Et du pognon aussi? Un paquet. Comment? Rien, ça marche. Tout est dans le coffre? Tout! Bien. Très bien. Restez concentrés pendant que je retrouve les alliances. Il a explosé la planète. C'est le trou noir, Valérie? C'est quoi le temps? Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai tout à vous offrir. Prenez-moi. Oh, Valérie! Ah, secours! Un cauchemar, ma chérie? Ah non, c'est maintenant qu'il commence. Je représente quoi à vos yeux? Oh, trop touchant. Le plus précieux des biens. Ah, vous m'aimez? Oui! Qu'est-ce qui m'arrive? Alors faites-moi l'amour comme un fou! Bien! Non mais ça va pas bien, non? Tiens, bonjour tout le monde. Quelle mauvaise surprise. Ah, bonjour Valérie! J'en ai marre! Parfait, je vois que tout le monde est là pour le grand jour. Je me suis pas bien réveillé tant que j'ai pas mangé. Vous avez un truc à grignoter? Dans le placard du bar, Philippe, serre-toi. Ah, j'aime bien être entouré de mes amis, les vrais. Ah oui, on est les meilleurs amis du monde, il n'y a pas de doute là-dessus.
Qu'est-ce que c'est? Les Weetabix. On les avait achetés pour les gamins. Désolé Valérie, c'est la première fois que j'ai trouvé. Et comme on les a jamais eus. Il y a longtemps? Oh, ça doit faire 4 ou 5 ans, je dirais. C'est dégueulasse! Cette fois, il y en a marre des hommes, je pleure d'entendre parler, fais ou pas? Bien fait. J'avoue que c'est drôle, hein? Ça va pas recommencer, vous deux! Non mais laisse-les Valérie, tu sais si ça peut les occuper. Oh, mais le Ça bois. compte. On n'a pas besoin d'avoir de gamins. Il a réponse à tout, le Dubois. Hein. Le Dubois est un malin, pas vrai, hein? T'imagines pas à quel point? Je savais pas que tu aimais les poteries Valérie. Quelle poterie? Oh merde. Mince, j'ai bien fait. Oui, bah, la poterie, c'est la mienne. Voilà, c'est un souvenir de ma grand-mère. Elle a Bastien l'enfoiré. Elle n'a aucune valeur si ce n'est que me rappeler à son bon souvenir. Il va voir à quel point je peux être dingue. Et Robert m'a gentiment proposé de la mettre en lieu sûr. Voilà. Je suis redevenu un fantôme. Voilà. Mais tu devrais plutôt demander à ton ami Philippe depuis quand les femmes l'intéressent aussi, hein? N'importe quoi, on ne devient pas du jour au lendemain. Tu vois bien qu'ils font ça pour m'embêter. Je l'ai vu là avec ta sœur et 2 fois même. Comment? Je le savais, il est pas complètement honnête. Tu peux parler, toi le manipulateur à 2 balles, tu crois que je sais pas vu venir? Il est gonflé en plus. C'est vrai, Sophie? Robert était vraiment mort. Tu t'es remis à boire? Oh, je vais me réveiller, si, je vous assure, je vais me réveiller là maintenant. Ça le réveille. Tout petit, là, planète. Et pas qu'un peu si tu veux mon Ah, je vais le tuer, ça ferait du bien. Il tremble. C'était ma gueule! T'as perdu la tête, Robert? C'est vraiment la ch'touille! Tu te fatigues, tu me fatigues, tu emmerdes tout le monde! Mais ça va très bien, moi. Je vais me coucher un petit peu là. Au fait, c'est quoi le concept musée Grévin, mais faut le dire à personne. Eh ben oui, je sais, c'est tellement évident que personne n'a pensé à te le demander. Vas-y Robert, parle-leur du concept, ça nous détendra un peu. C'est vrai, ça vous ferait vraiment plaisir que je vous raconte? Oui, tu sais bien que ça m'intéresse, j'aime bien savoir combien ça va me coûter. Oh, vous allez voir, vous en reviendrez pas. Il y a 3 semaines, pour me changer les idées, je me suis rendu au musée Grévin avec Bastien. On a parlé de mon papa. Pas un seul jour ne se passe sans que je repense à lui. J'ai dit à Bastien, je donnerais cher pour revoir mon papa debout, en pleine santé, comme ces statues de cire. Une statue qui ne m'abandonnerait jamais et qui ne souffrirait pas. Une statue plus vraie que nature qui resterait toujours près de moi, toujours vivant. Bon. Ah! Et pour représenter ta mère, pourquoi pas un bloc de cire brute de 110 kilos en plein milieu du salon? Je suis sûre que ce serait du meilleur effet. Oh, humour, c'est une très bonne idée, mon amour. Une idée simple et si humaine, c'est beau. Et là? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais alors On a un produit qui intéresse énormément M. Brunise. Il faut juste régler 2-3 détails, mais on pourrait bientôt être à la tête de 300 000 euros. Oh. Et donc c'est quoi? La poterie je suppose. Parce que tout le monde semble être au courant. Mais voilà, Monsieur Brunise accepte de financer le projet. Mais il insiste pour que la première statue soit celle de sa femme décédée il y a 2 ans. Et il tient à ce que la poterie soit à l'intérieur. À savoir pourquoi? Bref, l'argent de base nous permettra de lancer le projet. D'abord, on crée des centaines, puis des milliers. La France, puis l'Europe, l'Amérique, et ensuite le monde. En clair, les amis, nous sommes riches. 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 Mais c'est génial. Laissez-moi la salle de bain, je vais me refaire une petite beauté. Laissez-moi le bar, je vais me saouler. Robert, il y a des coussins en forme d'animaux qui m'attaquent. Robert, ils s'embrassent. Mais non. Et alors? Tu l'as amplement mérité. Tu penses vraiment? Mais oui, tu es l'homme que j'ai toujours rêvé de caresser, de blottir, de rassurer. Oh, j'ai... Quoi? Oh, je me sens plus léger. Impossible. Oh, on se croirait dans Plus belle la vie. James. Ah oui, redis-moi James. Ah oui, James arrive. James, viens. James, oh. Ça va pas finir comme ça. Je suis riche. Richissime même. Mais le vrai bonheur, c'est l'amour. Comment vivre complètement seul? Le plaisir n'est
dans les yeux de l'autre, à travers l'autre, dans l'autre. Oh, ce qu'on peut dire comme connerie quand on est amoureux. Allez, le rite salé, ce sera pour moi. Tu m'entends? Allez, tu m'appartiens. Allez. Hey! Rien. Hey! Toujours rien. Ça valait le coup d'attendre. Je suis riche! Money, money, money! C'est quoi le concept de musique Grévin, mais faut le dire à personne? Chut, 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 chut. Oh, tu es l'homme qui s'est toujours rêvé de caresser, de blottir. Je me sens plus léger. Gna, 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 gna. Le plaisir naît dans le regard de l'autre. Quelle bande de ploucs. Allez, ça va pas être bien compliqué. La poterie. Où elle est? Et l'argent, y'a que dalle. C'est quoi ça? C'est du toc. Putain, mais y'a rien ici! Tu l'as mise? Qu'est-ce que... Vous êtes gay! Moi? Putain, mais t'es toujours obligé de gueuler, toi, hein? Quoi? Rien, rien. Je suis juste venu pour la poterie, tu as 3 minutes pour me dire où elle est ou je te tue! Ta gueule, je te tue! Vous venez dire que j'avais 3 minutes! Bah, j'ai changé d'avis. Et toi? Dépêche-toi! Oh mon Dieu, il y a des terroristes en face! Robert, où t'as pris ce flingue? Ah, c'est Robert! Non, 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 en fait, c'est pas Robert, c'est... Bastien! C'est Bastien! Non, non, c'est pas Bastien non plus! Taisez-vous, bordel! Tout ce que je veux, moi, c'est la poterie! Du bois? Ah oui, c'est du bois! Mais non, c'est pas du bois, c'est pas du bois, merde! Quoi? C'est bon, je tue tout le monde! Non mais parce que... Oh, ta gueule, Sophie! Oui, ta gueule. T'as des écailles sur les jambes, Sophie? Putain, ils vont me descendre! T'as 10 secondes, je rigole plus. Ok, c'est au bar, c'est au bar, c'est au bar! Ok, c'est bon, j'y vais. Fais le gay! Oui, ça j'ai appris à faire, merci. J'ai dit pas dans ton loup! Ça va, tu peux me faire confiance quand même. Oui, bon d'accord, viens avec moi. Ça. Bravo, Robert, je ne savais pas capable d'autant de sang-froid. Et moi qui imaginais que tu voulais me doubler. T'as vu ça? T'as vu ça, ma chérie, bras dans le panier et hop! Robert! Bastien? Sophie? Ça va pas commencer, hein! Non, c'est qui là-dessous? Du bois! Oui, Dubois! Le gentil monsieur Dubois! Mon par-dessus, c'est mon par-dessus? Alors, tu nous fais ton coming in, chérie? Coming in? Qu'est-ce que c'est? Un coming out à l'envers, si tu préfères. Je vous dis que je ne suis pas vraiment pédé, ça étend encore quelques-uns. Ah, bah qu'est-ce que je disais? Je l'ai vu se taper Sophie. Où ça? Bah là, et là. Oui, sauf que d'habitude je me tape des top modèles, pas des top tarés. Ça devient de plus en plus drôle. Je vous explique. Mon métier c'est de truander. Parfois je vends des godes, des bijoux, des télés. Mais la plupart du temps ce sont des maisons ou des voitures. Tout dépend de ce que possèdent les gens que j'élimine. Éliminé, mais dans quel sens?
non, mais ici c'est vite vu, y a rien. Y a absolument rien. Tu parles. Voyons voir ce qu'elle contient. Non! On s'en fout. Monsieur Brownies est prêt à nous donner 300 000 euros et comme elle est là, voilà. 600 000 en fait. 300 000 c'était un acompte. Un raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que vous avez encore comploté tous les deux? Et tu pensais me dire quand, hein? Robert, je me fais du souci pour toi là. Non, c'est rien, c'est rien. C'est l'argent qui fait ça. Quoi d'autre? Non! On vous a tout avoué, c'est tout. Oui, le reste venait avec la vente des statues. Y a pas d'argent, y a jamais eu ici. Non! C'est parce que tu m'as dit au téléphone, Robert. Comment ça? J'ai rien dit. Et arrête de déranger les hommes, Verso! Oui, maman. Ouais, tout ça, ça me rend nerveuse. Et quand je suis nerveuse, eh ben, je déprime. C'est quoi les cadeaux de ton chef, Roberto? À moi. Il comprend rien, je dis qu'est-ce que c'est? Et des 6-4-3 si tu préfères, maman, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends plus rien. Mais alors, la maison secondaire héritée à Tours, c'est... Il y en a là-dedans, hein? Mais sans déconner, vous voulez dire que la mère de Robert, elle est vraiment... Non. Morte, oui, mais il y a déjà 6 mois. T'as tué ma mère! Non! Pas la peine de s'énerver comme ça, elle est déjà plus en bon état. Hein. Merci! Y a pas de quoi! Mais non, je disais merci à Bastien de m'aider à retenir Robert! Non, y a pas de quoi, Valérie, j'ai l'habitude. D'ailleurs, si je suis toujours en vie, c'est parce que je suis un trouillard. Lâche-le, Robert! Ça suffit maintenant! T'as l'air de quoi comme ça, hein? Si je serre encore un peu, bah t'es mort! Vas-y, fais au plaisir. Arrête, Robert, tu vas pas devenir comme lui. Et comment on parle toujours comme un imbécile? J'en ai marre de suivre la tête comme qu'est-ce que je dois faire? Ok, t'as raison. Non, j'ai raison, et j'ai raison, ouais! Remplis-tu-le après tout, hein. Non, je ferai ce que j'ai envie! Ah! Tu oublies que c'est Robert! Justement, ça marche à tous les coups. Merde, je me suis encore fait berner! Oh, c'était sympa, vraiment. Elle vaut une bonne dose d'adrénaline. Si. C'est parce que ça n'ait pas duré plus longtemps, parce que sinon je me le faisais. Arrête de piailler! Va me chercher un sac, il faut que je me tienne ici, dépêche-toi! Dépêche-toi! J'ai couché avec un assassin. C'est un monstre. Bon, ça va aller maintenant. Sophie, ferme-la! Non, il aurait dû me tuer aussi avec de sang-froid! Viens m'aider la fois, tu vois que j'y arrive pas? Dépêche-toi! Ah! Et mon chapeau, c'est mon chapeau! Je suis un voleur, non? Vous connaissez même pas Monsieur Brownies? C'est pas un problème. Assassin! Mais ça va, on a compris, Robert. De toute façon, j'étais déjà un fantôme. Je croyais que t'étais mon ami, Philippe. Viens avec moi. Non, Valérie, je te préviens, si tu vas, je demande un divorce! Moi aussi. J'arrive. Valérie! Mais enfin, Valérie, quoi. Je crois qu'il est l'heure de vous dire adieu, les losers. Adieu, monde Parce que cruel. j'ai mis mon truc. Vous croyez qu'il est... Bastien avait bu le verre, alors il y a vraiment personne qui m'aime. J'avais pas l'intention d'y aller, hein. Personne ne m'aime. Ça suffit, Sophie, tu tais-toi, tu te tues! Ah bah non, la Valérie, bah non! Tu te tais! Oui, pour l'éternité même. Ah, Sophie, qu'est-ce que j'ai flou! Je peux t'expliquer, ma petite Valérie, mais ça va être dur devant les flics. Robert, touche du bois. Robert, du bois. Oh putain, c'est l'émotion! Ouais, c'est fini pour lui! Pas mieux. Elle m'a toujours écouté. Tout le monde disait qu'elle était folle. Ça aurait pu être pire. Et en quoi ça aurait pu être pire? C'est vrai, elle était complètement folle. Ça aurait pu être moi. Hein? Essayons de positiver dans une telle situation, non? Ah, je vois vraiment pas comment on peut positiver face à 2 cadavres! Mais ça, c'est mon avis personnel, ça. Mais c'était ma sœur. Elle avait appelé notre chatte moustique. Et elle avait installé des moustiquaires partout pour pas qu'on s'échappe. Ça va, j'en ai entendu. Allez, viens Valérie, on se casse. Non, Valérie, c'est ma femme, et elle reste avec moi. Bon, Valérie, depuis que tes meilleurs moments, tu les as vécu avec moi, hein? Quoi? Donc, qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'as couché avec ma femme?
Et alors? Toi aussi? Ah, je suis qu'une chose entre vos mains, un trophée poussiéreux pour l'un et une conquête de plus pour l'autre. Ah, j'ai essayé de vous aider. J'ai essayé, c'est d'abord le problème avec moi. Mais j'ai compris, j'ai réalisé que j'étais encore jeune et belle. Que moi aussi j'avais le droit d'en profiter parce que vous êtes deux cons. Mais complètement deux cons. Courir après l'argent, finir par y laisser sa coupe. Alors moi, avant d'y laisser la mienne, et ben je pars. Voilà, je pars reprendre ma place de prima ballerina. Dire que je vais te la danse. Et c'est le con. Tous deux cons. Robert! Dis-moi s'il est relevé! Il est encore vivant! Bah non, là, bah non, on est à l'heure de quoi maintenant, hein? Bah, de con. Mais t'es complètement dingue! Bon, ça va, on va pas déplier pour du bois. Allez. Valérie! Valérie, on se casse! Oh, Valérie! Valérie! Ah! Bastien, arrête de faire le con et pose ce flingue! Non, tu m'empêcheras pas. Je suis capable de tirer, hein. Laisse-moi passer, Robert. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, vise Non, bien! arrête, Robert. Je joue pas à ça. Je suis complètement fou, moi. Ça marche jamais, ce truc-là. Arrête, Robert. Je vais tirer, hein. Arrête! N'avance pas. Ah! Un jour, la retourne, mon petit Robert. Ma mère n'arrêtait pas de me répéter. Je crois que cette fameuse roue vient de faire un quart de tour de trou. Je leur avais pourtant dit qu'ils n'en reviendraient pas. Valérie! Sophie! Bon, mais elle, c'était mieux comme ça. Bastien, quel salaud, lui! Et tu vois, assassin! Je suis riche. Et j'ai bien assez de matière première pour mes statues. Je vais mettre ça là. Oui. Et je vais me cacher là. Oui, je vais être bien. Oh oui, je vais être bien. Je vais me cacher là. Et oui, et je vais être en sécurité. Tout en sécurité. Oh, bien. La sécurité.